On a 2 interviews. Oui. Alors la première interview est de Vincent de Sureau et la deuxième va être avec de Dany Saint-Pierre. Alors on va pouvoir regarder. Donc la première interview c'est, si je ne me trompe pas, c'est l'avocate. Écoutez l'entrevue, donc l'avocate Nada Boumefta avec Vincent de Sureau de QB. Je ne sais pas, je pense pas que ce soit son avocate. Hein. Je pense que c'est une Non, avocate non. consultante. Ouais, je pense que c'est une consultante, ouais. Ok, parfait. Bon. Alors, écoutez ça. Donc, si jamais tu as quoi que ce soit à dire, Véro, n'hésite pas à crier pause. Et moi, pareil, je vais pouvoir cliquer pause. Alright, let's see. Parfait. Passage de... C'est l'heure de la chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Vincent. On commence avec une histoire, à Brossard, dans un spa où une plainte est déposée contre un masseur. Puis on comprend, là, j'imagine, une jeune femme qui essaie de profiter d'un massage. Alors, Le mot masseur. j'aimerais qu'on en parle un petit peu, toi et moi, de ce combat entre masseur et masso. Le mot masseur n'est pas adéquat pour des gens qui sont allés à l'école pour apprendre leur métier, qui continuent justement de la formation continue non-stop. Fait que dans le fond, masseur, on s'entend, c'est dans les salons de massage. C'est ça. Puis, on a les massothérapeutes agréés, qui sont les gens qui sont assurés professionnellement et aussi dans une association pour émettre des reçus. Tu sais, c'est pas la même chose. C'est pas la même là. chose. On est ailleurs. Tout le monde peut être un masseur, une masseuse. Tu fais un massage à ton chum, tu es une masseuse, tu es un masseur. Oui, Mais exactement. massothérapeute, ce n'est pas la même chose. Donc effectivement, je pense que peu importe, si jamais vous connaissez un massothérapeute, vous pouvez lui poser la question et je pense que tout le monde, je pense que c'est universel, ils vont tous réagir avec moi. Moi, je préfère l'autre mot. Oui, c'est ça. Je te dirais qu'à chaque fois qu'on entend masseur ou masseuse, il y a un petit roulement d'yeux. Il y a un tu sais, petit genre, dis l'autre mot à la place. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc effectivement, peut-être masso à la place. De se détendre. Puis là, à un moment donné, commence à se demander, est-ce que est-ce que j'ai un massage ou je suis en train de me faire agresser sexuellement? Ça doit vraiment être assez particulier et terrible à vivre. Et c'est un peu du moins, c'est ce qui est à l'origine de cette plainte-là. Effectivement, la jeune qui a décidé de porter plainte et s'en dit même soulagée de l'avoir fait, s'est posé des questions au sujet des gestes qui ont été posés, sa petite culotte qui a été même déplacée. Donc, c'est sûr que quand on va toucher à des parties... Alors, la petite culotte qui a été déplacée. Donc, c'est sûr que, tu sais, moi, des fois, ça arrive que les sous-vêtements remontent pratiquement jusqu'au niveau des lombaires. Et donc, des fois, par la suite, je dois donc la déplacer légèrement vers le bas. Oui, c'est ça. Dans le fond, tu sais, on le fait tout un peu quand les gens portent un sous-vêtement parce que dans le fond, si on veut accéder au lombaire et à la base des fessiers, on n'a pas le choix de descendre la bobette, là, tu sais, un peu. Mais, tu sais, il faut que ça reste toujours dans le qui fait du sens. Tout à fait. Et bien drapé aussi pour le reste du fessier, tu sais, chose que probablement lui a pas faite. Non, parce que je pense que comme on avait lu tantôt, la couverture a dépassé les fesses, fait que je pense que la culotte aussi. C'est ça. Fait quoi, non? C'est ça. Parfait. Aussi intime ou quand on décide de garder des vêtements lors d'un massage, ben souvent, ou quand on parle avec notre massothérapeute avant, c'est signe de ne pas toucher ces zones-là. Elle s'est questionnée. Souvent, on se demande si c'est pas thérapeutique, si ça fait partie du massage, mais évidemment, quand on se retrouve à des parties aussi intimes que sous la culotte ou les seins, on peut effectivement se poser des questions. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle est allée porter plainte à la police de Longueuil. Mais je tiens à souligner, Vincent, que ce n'est pas un cas rare. On en voit beaucoup. Plusieurs sont accusés dans les palais de justice de différents districts de ce type de geste-là. Donc, d'avoir dépassé la limite de la thérapie et en venir à des attouchements sexuels sur quelqu'un. Je vais faire une petite parenthèse. Je ne sais pas si c'est suite à cet événement-là, mais j'ai eu une enquête de casier judiciaire en tant que masso. Oh! Ouais. Oh! OK. OK. Ils ont fait un petit background check. OK. Fait que je suis revenu clear. Fait que ça c'était prévu. Mais ouais. Fait que je ne sais pas si c'est cet événement-là qui a été fait. Mais apparemment, en termes de mesures, ça a été une des mesures qui a été déclenchée. Je te parle de ça, c'est arrivé il y a 2-3 semaines.
qui est peut-être pas une mauvaise chose, mais je trouve ça quand même extrême. C'est quand même intense, là. Oh, ben, et Oui. encore une fois, tu sais, j'ai la même réaction que toi. Ça fait du sens. C'est malheureusement, c'est plate à dire, mais ça fait du sens. Ouais. Mais ouais, ça fait quand même... J'ai dû donner mes adresses sur les 5 dernières années. C'était fucking... Un test de judiciaire, c'est fucking chiant, là. Mais non, c'est quand même intense. Et, deuxième parenthèse, ça se peut que le questionnaire médical soit changé. OK. Que maintenant, on demande spécifiquement par écrit l'autorisation, donc acceptez-vous de vous faire masser fessiers, pecs, etc. OK. Ça, c'est l'employeur là, qui fait tout ça. Là. Oh, oui, mais dans le sens que, tu sais, le questionnaire santé que le client remplit au début, ben, ils vont rajouter une des questions, si je comprends bien, une des questions sera acceptez-vous de vous faire masser les fessiers, acceptez-vous de vous faire masser les pecs, etc., etc., etc. OK, ben en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que, ben, encore là, je trouve ça extrême, mais par exemple, malheureusement, encore une fois, ça fait du sens. T'sais. C'est ça. Mais ce que j'ai peur, c'est que j'ai peur que ça démonise un petit peu cet aspect-là. C'est-à-dire que pour monsieur, madame, tout le monde qui arrive ça, fait oh, ok, il me demande si je dois me masser les fesses, est-ce que je dois m'inquiéter, est-ce que, ouais, pourquoi, etc. Fait que, tu sais, j'ai peur qu'en demandant, ça devienne. Qu'on appelle ça. Que ça donne, parce que les gens ne penseraient pas nécessairement à ça dans se faire masser. C'est ça. Avec là, le questionnaire santé, puis la question, là, ça leur met dans la tête que c'est peut-être quelque chose potentiellement qui pourrait arriver. Ouais, c'est ça. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que c'est mon petit... Mais encore une fois, c'est ça qui est plate, c'est que, ben oui, je comprends. Ça fait du sens. Fait que ça fait que. Donc, encore une fois, je sais pas. Ça date de. La date, 28 juillet. Donc, juillet, on est en octobre, donc 3 mois plus tard. Donc, ouais, ça se peut que ce soit ça. J'ai pas entendu d'autres événements qui sont passés par la suite. Mais à voir. Alors, on continue. On s'entend, même si la personne a consenti en payant, en demandant des actes d'accouchement, c'est ça un massage, on va se le dire. Je trouve ça bizarre. Ok. Ouais, je trouve ça limite un petit peu comme déduction. Ok, on joue sur les mots un petit peu là. Hein? Parce qu'un massage, c'est de l'attouchement. Des accouchements. Attends un peu, là. Ouais. C'est... Ouais, non. Ça... Ouais, le mot attouchement implique certaines choses, j'ai l'impression, quand même. Mais bon. Oui, je pense que là... le choix de vocabulaire est peut-être pas approprié. C'est la même histoire que masso-masseur. C'est non. Il y a un autre mot que de l'attouchement. Ouais, okay, exactement. Ok, je suis content qu'on soit d'accord là-dessus. Peu importe qu'il soit profond ou pas, il y a un contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, auquel on consent. Donc, tout ce questionnement sera soulevé et on verra quelle défense pourra être potentiellement amenée. Parce que, évidemment, dans un massage, là, je comprends que le masseur ou la masseuse passe très près là, de zones très, très sensibles et intimes. Est-ce qu'il y a une ligne qui est déjà tracée sur qu'est-ce qui est à faire ou pas faire, où on peut dire, dans la formation là, de ce masseur-là, la ligne, elle est là et elle a été franchie clairement. Est-ce que ça va au confort ou à l'inconfort de la personne qui se fait masser? Est-ce qu'on sait s'il y a une ligne très claire ou ça va un peu selon les circonstances? Alors, est-ce qu'il y a une ligne très claire? C'est parce que ça se compare tellement pas, là. C'est comme si tu disais, peut-être que ça va être extrême ce que je vais dire, là, mais c'est comme si tu disais un gynécologue qui fait, des examens gynécologiques, genre, c'est un attouchement, là, Tu comprends? Tu sais, il y a une limite. Je veux dire, si ton problème, c'est le nerf sciatique, eh bien, j'ai pas le choix d'aller travailler ton fessier parce que c'est c'est la base, tu sais, qui est compressée, là. J'ai pas le choix d'y aller. Fait que oui, je vais toucher à tes parties intimes. Mm-hmm. Et on sait tous que si on travaille un psoas, on va être proche beaucoup du pubis, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que les limites sont là, c'est que est-ce que c'est décaché, est-ce que c'est franc le toucher, est-ce que tu comprends, est-ce que l'approche est différente? Je pense que c'est là la limite qu'on met quand on est professionnel. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que là, on peut pas juste dire c'est une partie intime, on y touchera pas.
Non, parce que ça va pas avec la lignée du plan thérapeutique, là. On s'en Ouais. Donc c'est sûr que ça, c'est très gris, c'est ça, c'est une zone grise. Je pense que Oui, la c'est clé, ça. ouais, là je pense que la clé c'est vraiment la communication avec le massothérapeute. Là, assurez-vous de, Oui. si jamais c'est un nouveau massothérapeute encore plus, communiquer d'avance, parfait, comment ça va se passer, expliquez-moi. Et même durant le massage, parce que je pense que mademoiselle Bruno a attendu la fin du massage et même d'être avec sa mère pour en parler, mais je pense que dès que vous avez des interrogations, arrêtez immédiatement parce que je pense que déjà même mentalement, ça va vous stresser, fait que le massage d'un point de vue détente, c'est fini. Là. Mais, Ouais. et après ça, c'est ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, fait que si vous êtes inquiété, arrêtez immédiatement, posez des questions au masso. Et... Moi, il y a une phrase, Nicolas, que je dis tout le temps avant de commencer le massage. C'est tout le temps, s'il y a quoi que ce soit, dites-moi-le. Posez-moi la question. Yeah. Fait que c'est dans cette lignée-là de si vous vous faites masser et il y a quoi que ce soit que vous êtes inconfortable, c'est pas obligé d'être un inconfort sexuel, on s'en va pas là, mais tu sais, épaules pas confortables, jambes pas confortables, on le dit. Fait que justement, s'il y a des choses qui vous dépassent les limites, on se prononce puis on le dit, il faut le dire, c'est important, tu sais. Tout à fait. Fait que oui, effectivement, donc communiquer. Et si jamais il y a un problème dans un spa, crier, dans le pire des cas. Écoute, oui. Honnêtement, pire des cas, là, il y a d'autres mondes dans un rayon de 3 mètres autour de vous. Là, si les spas sont faits un peu partout pareil, là, c'est des salles après des salles après des salles. Fait qu'il y a du monde là. Et je peux vous croire que oui, les gens vont venir si on entend quelqu'un crier, là, vous inquiétez pas. Fait que dans le pire des cas, crier, c'est plate à dire, mais ça marche. Voyons voir. Ben, je pense que ça va être du cas par cas. Ça va y aller selon les circonstances, Vincent. Je pense pas que ce soit qu'il existe d'ordre professionnel pour les massothérapeutes là, pour encadrer ce type de pratique. On n'a pas d'ordre, hein? On a des associations, c'est ça? On a des associations, on n'a pas d'ordre, comme on n'a pas d'ordre avec les kinésiologues non plus. Là, on sait, on a une fédé, mais c'est pas une ordre encore. Puis les massothérapeutes, c'est assez large au niveau des associations, selon les critères d'adhésion, c'est un peu, je vais le dire en anglais, c'est un peu random. C'est un peu free for all, là. C'est Far West. C'est ça. Ok, c'est ça. Mais peut-être qui sait un jour? C'est que là, il faudrait se questionner là-dessus, savoir quelles sont les lignes directrices. Mais on s'entend, la massothérapie, c'est tellement quelque chose que quelqu'un peut développer, par exemple, en voyageant, venir avec des nouvelles techniques. Donc, je pense pas que ce soit quelque chose qu'on peut nécessairement contrôler à ce stade-là. Chaque cas sera un cas différent et c'est au moment des faits qu'on va se questionner. Je pense que comme utilisateur, client de ce service-là thérapeutique, il faut pas se gêner de parler. Je sais que ça peut être... C'est ça. Je pense que on est d'accord là-dessus. Là. On va y pardonner l'attouchement de tantôt. C'est ça. Parfait. Quelque chose de très étrange, mais après se questionner si on pense que des limites ont été déplacées, de ne pas hésiter là, à porter plainte. Il y en a qui vont commencer par l'établissement d'abord, en parler avec le thérapeute. Et si on voit que c'est vraiment comme là, sous la culotte et des doigts qui se retrouvent à des endroits vraiment inappropriés. On comprenait pas. Prendre les deux seins là, avec les deux mains, on s'entend que ça laisse plus beaucoup de doute. Là. Exactement. Je pense que la place à l'interprétation quant à la sexualité là, pour être questionnée devant les tribunaux, mais il ne faut pas oublier qu'il faut un élément justement sexuel à ces attouchements-là. Si le massage, par exemple, des pectoraux a été demandé par le ou la cliente, on s'entend, là, c'est à proximité des seins, s'il y a attouchement là, puis on en a parlé avant, ça peut être des circonstances différentes, Vincent, que si quelqu'un arrive et je lui dis, là, je veux pas que tu me touches les seins, ou même si je lui dis pas, écoute, c'est pas prévu dans le massage, là, on parle de massage de dos ou peu importe, de porter plainte à ce moment-là parce que on juge que ça c'était de nature sexuelle à ce moment-là, mais les cas vont varier, Vincent, ça va dépendre du point de vue. Et encore une fois, dans le fond, tu sais, oui, le massage des seins, et je te dirais que moi, perso, il y a déjà un massothérapeute femme qui me massait les seins sans mon consentement, là. Parce que je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Elle a juste tout décaché mon abdomen. Donc, le ventre, les seins, tout ça. Puis, c'était un massage partout, ouais. C'est ça. J'étais une jeune masso, là. On s'entend, là. J'avais 19-20 ans, là. Je venais de finir mon cours, là. Puis, mais tu comprends que probablement parce que c'est une femme, ça m'a pas fait...
ça m'a pas fait réagir du tout. Ah. Ça m'a pas fait réagir du tout. À la limite, j'étais comme si c'était tout à fait normal. Est-ce que je pense ça parce que c'est une femme? Est-ce que je pense ça parce que je suis masso? Je sais pas, mais clairement, quand c'est un homme, c'est pas la même chose. J'ai déjà eu des massages avec des hommes dans le passé aussi où l'homme me demandait si je voulais avoir les seins couverts. Donc, il me donnait le choix d'avoir les seins couverts ou à découvert quand il faisait quand il faisait le ventre. OK. Ça se peut qu'une personne soit pas nécessairement à l'aise avec une situation comme ça avec un homme, tu sais. Ben, moi, ça m'est arrivé même l'inverse où j'ai dû calmer la cliente, dans le sens que c'est la cliente qui voulait sur le dos, tu peux découvrir jusqu'en bas. Je fais non. On va découvrir jusque en haut de la clavicule et on va continuer là-dessus. Fait que tu sais, après, des fois, même ça va dans les deux sens, dans le sens que, ben, c'est ça. Mais c'est vraiment que comme elle l'a dit, c'est du cas par cas. C'est vraiment. Oui, parce que on parle beaucoup là, du masso homme comparativement à une cliente féminine, mais on s'entend que pour les masso hommes, il y a aussi le revers des clientes féminines qui en veulent un petit peu plus. Là. On en reparlera de ça, mais c'est pas juste pour être en lien avec ce que tu viens de dire. Là. Mais oui, clairement, tu sais, si elle n'a pas consenti, déjà, elle avait le petit warning des bobettes, tu sais, puis là, il est en train d'y prendre les seins. Non, c'est pas normal quand c'est pas consenti ou demandé, tu sais. Oui, non, tout à fait. Non, tout à fait. Fois, on retombe dans des versions contradictoires, la version du massothérapeute contre celle ou celui de la plaignante. Et j'aimerais juste passer un message ici aussi. Là, on a eu également des cas et d'accusations de voyeurisme dans les salons de massothérapie, des gens qui cachaient des caméras pendant que les clientes se changeaient. C'est ridicule. Ça me fait peur. Mais je comprends pas à quel point elle peut être du côté des massos dans le sens qu'elle explique vraiment bien à comment on a de l'air, puis excuse-moi, je vais le dire de même, mais de toute pervers. Une gang de pervers, genre. Tu sais, la façon dont elle en parle, on dirait que c'est genre, il y a comme 20 cas par jour. Ah oui, c'est comme si, genre, c'était une pandémie de masso pervers, tu sais. Genre, voyons donc. Plus, on a décidé d'en parler parce que justement, tu sais, c'est arrivé en juillet et ça a fait le tour des spas. On a jasé, tout le monde était genre, oh, t'as entendu ce qui s'est passé, tu sais, dans l'environnement, la communauté massothérapeute de Montréal. Tout le monde le savait. Et tout le monde en a entendu parler. Mais depuis, j'en ai pas entendu parler d'autres. Là. Fait que, tu sais, à moins que ce cas-là ait été boosté en particulier. Après, effectivement, il y a des cas plus petits, etc. Mais, tu sais, on n'est pas tous des pervers à avoir des caméras et des trucs comme ça. Mais ouais, caméra, c'est intense. OK. Des gens qui cachaient les caméras pendant que à la fin du massage, elle se levait, donc elle était nue au moment, encore une fois, du changement à la fin de la thérapie. Donc, tout ça aussi, parfois, c'est même des accusations qui sont en lien avec des attouchements comme ça, donc pas de gêner à porter plainte, mais toujours possibilité de défense dans ces dossiers-là. Changeons de dossier. Hey Hugo. Donc, quand même, pas mal de choses à cette petite interview-là. Oui. Pas mal de choses. Putain, c'est quand même pas mal. J'ai comme une relation amoureuse avec ça. Ouais, ça a été particulier. Alors, il y a eu des choses qui ont été... comme quoi, ouais, c'est quoi qui était le massage est un attouchement, bien sûr. Oui. Bien sûr. Puis qu'on est tous des pervers. Oui. Mais non, mais je pense que on se doute qu'il n'y avait pas un mauvais fond là-dessus, c'est sûr et certain. Mais tu sais, on en reviendra peut-être là-dessus, mais parce que tu sais, on dit qu'on est tous des pervers, mais on en reviendra. Tu feras penser, j'aimerais ça qu'on revienne parce qu'on va écouter le deuxième article, mais comment les gens perçoivent un massothérapeute ou une massothérapeute à prime abord? Faudrait qu'on en jase de ça aussi.